Bonjour tout le monde. Récap du mardi. Je vais revenir sur le terme des Fibonacci. Je prétends pas être du tout être un spécialiste, là, mais le but est de relier deux points. Deux points qu'on croit pertinents. Comme je fais de l'intraday, j'essaie toujours de relier le point bas du jour au point haut du jour au minimum. T'sais. Évidemment, j'en fais d'autres, je fais pas que ça, mais pour les trades dans le sens de la tendance, intraday, j'aime bien tracer mes fibos du jour en tout temps. Donc, comment savoir qu'on avait un point haut aujourd'hui? On était approché ici de cette zone-ci. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on approche une zone, parce que c'est impossible de savoir nécessairement un point haut temporaire, qu'est-ce qui pourrait me faire dire qu'on est dans un point haut temporaire? On ne peut pas nécessairement se fier aux signaux, parce que des fois les signaux peuvent être divergents. Moi, ce que j'utilise, c'est les prix. Donc, quand on voit que les prix montent comme ici, par palier, on a bien vu qu'on a eu une montée assez fulgurante ici. On a eu une légère cassure de l'overlap, mais c'est quand même fait réintégrer très rapidement. On avait une zone encore ici une fois. On avait une zone ici qui est montée ici. Vous voyez, un overlap pour le rappel, c'est une résistance ici qui se transforme en support. Donc en pré-market, si quelqu'un avait vraiment effectué ça, il y aurait eu du succès là. Donc ici, il y a une résistance. En M5, la résistance se transforme en support quand on a un break-up. Et ainsi de suite. Encore une fois, ici c'est resté statu quo, mais encore une fois, c'est grosso modo resté la même zone. Et c'est ici qu'on a vu vraiment un breakdown baissier. Hein. Donc ici, on savait grosso modo temporairement qu'on avait un point haut. Évidemment, ça aurait pu quand même se retourner puis aller encore plus haut. Mais temporairement, on sait qu'on a un point d'appui. Donc on l'utilise. On prend notre point bas du jour. Et en même temps, je fais mon récap. je vous montre pourquoi j'ai fait ma zone d'achat pour aujourd'hui. On prend nos Fibonacci, on relie le point bas au point haut. On voit bien ici que le premier retracement qui semblait le plus important, c'était les 38 dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y avait quand même les 23 que nous, on a exécuté avec des collègues avec qui j'étais. On exécute dans un... Oups, pardon. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Attends, je recommence. Je recommencerai pas ma vidéo pour ça. Donc, voilà. Donc ici... Ah, putain, j'ai la misère à prendre ma zone. Ok. Donc, dans un premier temps, j'ai préservé les 23. On a eu un rebond. On a eu ici, grosso modo, c'était l'open cash. Donc, il y avait un open en gap haussier qui était préservé. Ben, pour moi, c'était vraiment la zone des 38 qui était vraiment le plus intéressant à prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné. Il faut toujours attendre légèrement en dessous. Donc, on voyait bien qu'on avait une zone ici. Et même celui qui était le plus actuel, le plus d'actualité, c'était celui-ci ici. Donc on pouvait voir que le marché le préservait. Et voilà quoi. Donc ici, notre point haut, évidemment, on avait un point bas qui a été identifié. Et là, c'est là que je pense que quelqu'un avait une interrogation. C'est qu'on avait un point bas en séance américaine. Vous comprenez? Donc on peut rétrécir notre Fibo et essayer de prendre ça. Donc, vu que le marché est parti en baisse assez rapidement, est-ce que je pourrais évaluer une façon de rentrer à la vente? La réponse, mais c'est oui. Parce que on peut prendre notre Fibo en séance, le plus récent et notre point bas le plus récent. On peut le faire, ça, c'est des micro-mouvements. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé cette planification-là. J'ai pris ce mouvement-là. On voyait bien qu'il y avait une zone d'intérêt. Attendez un instant. Déjà dans un premier temps, on avait un overlap ici qui avait fonctionné. Vous voyez ici en M15. Mais ça c'était avant celui-là ici. Là. Donc ici, il avait déjà été fait. Donc, je vais effacer ici pour qu'on voit mieux. Là. Donc les overlaps, si on veut rentrer en vente, il faut les surveiller. Vous voyez bien qu'ici il y avait une clause, il y avait
un mouvement acheteur. Si ici c'est un support, donc ici ça se transforme en une résistance. On voit bien que les niveaux de prix ont été respectés. À ce moment-là, les Fibos étaient autrement, évidemment. À ce moment-là, c'était les 38 à ce moment-là précis. Donc vous auriez pu vendre dans un premier temps les 38 et faire une belle trade à la vente. Vous comprenez? Du moment où vous avez un autre point bas, qui était ma zone d'achat, là vous pouvez réajuster. Vous réajustez vos Fibos. Ça vous donne un indice. Vous savez ici, ça a été fait. Donc, OK. Quelle est la zone un peu plus haute qui est pertinente? On avait une zone ici qui avait été vendue. Vous voyez? C'est les 61 Fibos. Qui restait le dernier endroit à vendre. Je sais que mon ami collègue, il n'y a pas personne, je sais pas s'il y en a qui ont vendu ou non, je ne leur ai pas demandé, mais c'était quand même, c'est pour ça que j'ai envoyé quand même la notification à tous de surveiller ici, d'alléger et revendre le cas échéant si on voulait. Là. Donc c'est à titre d'exemple, mais c'est à titre aussi de récap, qu'on peut quand même évaluer des plans vendeurs dans une séance intraday. Juste des fois pour se protéger ou pour prendre un hedging. On aurait pu prendre un hedging ici et préserver notre achat. Donc, quelle est la volonté du marché par rapport à la consolidation qu'on est en train de vivre? Encore une fois, on va regarder notre H4. J'aime bien regarder l'H4. On voit bien ici que ce matin, on a eu une réintégration. On voit bien ici que là, on a atteint un niveau et là, on a une réintégration. Elle est claire, la bougie est fermée. Donc, encore une fois, ici, on a peut-être un overlap, peut-être une zone intermédiaire. On va voir, ça reste à suivre. Moi, de ce que j'ai vu en M15, je ne sais pas si vous vous rappelez ma zone d'achat d'hier. Je vais vous montrer par rapport à mon planification d'hier. On avait ici notre point bas, notre point haut d'hier. On avait les 50% qui étaient une zone importante. Vous voyez, c'était notre plan acheteur. D'ailleurs, je suis toujours dedans. Et le marché, en plus, en sciences asiatiques, j'étais réveillé, est venu chercher ce point-là. Vous voyez comment c'est quand même précis. Et puis, il a fait comment je peux dire, il a fait un double appui. Là. Et si vous aviez travaillé cette zone, vous auriez su que c'était un endroit quand même clé. Là. Je pouvais pas savoir que ça allait partir comme ça. Hein. J'ai juste essayé, puis ça avait super bien été. Donc on peut voir que notre point bas ici, de lundi, tranquillement on est monté. Donc aujourd'hui, notre point bas, il est ici. Donc si j'évalue déjà que je fais une oblique, je suis pas beaucoup oblique, là, mais c'est quand même juste pour faire une précision un peu sur quoi qu'on pourrait s'attendre. Et qu'on trace nos fibos encore une fois sur les 2 journées qu'on vient de vivre. Oh merde! Attends, je vais recommencer. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Bon, ce sera pas long, je recommence. Donc si je prends ici, et voilà, ok. Et je refais ça ici. Donc on voit bien ici qu'on aurait peut-être les 50% et qu'on aurait une zone ici, vous voyez, travailler un peu là. Peut-être qu'on aurait en plus une touchette de l'oblique. Je dis pas d'acheter ici, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être vérifier ici le comportement des marchés. Et si vous n'avez pas vu ma technique de scalping, quoi que ce soit, mais peut-être essayer de revoir ma vidéo, voir comment vous pouvez rentrer dans le marché. C'est pas compliqué. Si dans le fond vous voyez un pattern là, qui commence à monter de palier en palier, vous pouvez essayer de rentrer. Là. Comme ce matin hein, en M5, attends, je vais effacer ici. Vous voyez bien que ce matin, ça montait tranquillement en palier, puis c'est ça qu'il faut regarder. Même titre qu'ici. Hein. Ici, c'est descendu graduellement. On avait un top ici, en M5, breakout baissier. On est revenu chercher. Vous voyez, ça. On avait encore ici une zone quand même assez travaillée. Beaucoup de close. Encore une fois, on a eu un breakdown. Il n'y a pas eu de pullback. Hein. Il y a quand même eu une faiblesse ici, même une mèche. On aurait pu quand même peut-être essayer de rentrer ici. Mais c'est ça qu'il faut surveiller dans nos prix. Après c'est parti évidemment. Là. Mais bon, ça reste une prise de bénéfice.
Est-ce que c'est nécessairement des vendeurs en tant que tel? Ça, je sais pas. Je fais pas de prédiction en tant que tel. Là, je vois bien qu'en H4, on est en réintégration encore une fois. Peut-être qu'on va s'arrêter ici, sur cette zone ici. Vous voyez? On voit bien qu'il y a un overlap en H4. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça reste du H4, donc ça reste quand même large. Là. On va voir le comportement. Et si demain, on recommence à remonter, mais on rajoutera encore demain. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vraiment ça descend, on voit un palier ou un pattern de descente, mais on revendra. Concernant une planification, si on veut rentrer en vente, on a toujours le temps. Hein. Moi, je pourrais peut-être vérifier ici. Vous voyez un overlap en M15. Et c'est ça qu'il faut vérifier. Mais évidemment, vous allez peut-être dormir. Mais je le dis pareil. Vous allez peut-être que le marché va tranquillement refluer juste ici. Et c'est là qu'il va falloir voir qu'est-ce qui se passe. Si je prends mes Fibos sur la dernière descente, on va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à un Fibo. Encore une fois, je fais un récap un peu sur les Fibos. Si je prends ce mouvement-là, ce micro-mouvement-là, que mettons ici c'est le point bas, mais vous voyez, il n'y a rien d'anodin. Mon overlap que je viens de vous identifier, c'est les 38 Fibos. Puis on sait que les 38 et les 61, c'est quand même les Fibos qui fonctionnent bien. Même les 50, c'est pas mal, mais les 38, c'est top. Les 61, ça fonctionne quand même bien. Donc vous voyez que si c'est mon point bas temporaire, mon point haut temporaire sur le micro-mouvement, ici c'est les 38. Ici, mettons, je vais prendre cela en haut, on verra qu'est-ce que ça donne, mais c'est les 23. Donc vous voyez que les zones clés, c'est les pourcentages, ça grimpe par palier, c'est pas mal toujours les séquences que les Fibonacci sont capables d'identifier. Évidemment, il faut que vous soyez capable toujours de prendre un point haut et un point bas. Mais moi, je suis quand même là pour vous essayer de vous guider et de partager. Ça me fait plaisir. Quand je vois une situation comme ça, un marché qui fait un breakdown d'un palier, mais on sait que temporairement, on a un point qui est peut-être d'intérêt. Et après, on vérifie pourquoi. Pourquoi ici, ça a cassé. Donc après, si on aurait été voir notre H4, on voyait bien que, ok, on voit bien qu'il s'est rapproché de la mèche ici, et là, il est reflué, et voilà quoi. Demain, ça sera peut-être une autre raison. Demain, le marché va peut-être aller ici, nous faire une mèche, aller chercher, je sais pas, ici c'est la MM50 à 4 heures, peut-être qu'il va aller nous chercher ici, puis après il va replier. Là, je vais savoir qu'ici c'est notre point bas. Vous voyez? Donc, c'est un peu l'idée. C'est toujours faire une association entre un point haut et un point bas. Et après, évidemment, il faut avoir l'instinct de le savoir. Il faut avoir l'instinct de s'adapter. Il faut avoir l'instinct de vérifier et de s'adapter. Donc encore une fois, je me suis adapté aujourd'hui. Ma trade était bien correcte et on aurait pu très bien vendre. Moi, je ne l'ai pas fait. J'étais occupé. Mais j'ai quand même partagé la planification vendeuse pour tous. Si on désirait vendre, c'était tout à fait possible. Donc moi, je vous dis demain. Si je vois autre chose, évidemment, je vais peut-être surveiller ici pour ce soir, essayer de prendre une vente, voir s'il y a une continuation. Parce que, encore une fois, un overlap, c'est une technique de continuation de tendance. Donc, excusez. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vais regarder ça pour ce soir.